Salut à tous, c'est Dimi Sofri. Aujourd'hui, on va parler d'isolation. Vous êtes prêts? Vamos! L'isolation, c'est sans doute l'étape la plus importante lors de l'aménagement d'un fourgon. Vous avez déjà laissé votre voiture en plein soleil plusieurs heures, ou en hiver quand il fait très froid sur un parking? Eh bien, il fait vite trop chaud ou trop froid. Pourquoi? Eh bien simplement parce que de base, les véhicules ne sont simplement pas isolés. C'est donc à nous, une fois de plus, de se charger de l'isolation. Et si on le fait pas, eh bien on a trop chaud ou trop froid. On va donc isoler. Moi je suis un mec avril, j'ai jamais froid. Et la première question, c'est de se demander, mais c'est quoi en fait isoler? Il existe plusieurs types d'isolants. Les isolants thermiques, les isolants phoniques, les isolants électriques et encore plein d'autres choses. Et ici évidemment, on va parler d'isolant thermique. Si en plus votre isolant thermique est un isolant phonique, tant mieux. Mais clairement, si vous décidez de coller des cartons d'œufs sur votre carrosserie, ça servira pas à grand chose. Et la question, à $1 million, quel isolant je vais choisir? Eh bien, il y a $1 million de choses à prendre en compte pour choisir l'isolant. Tout d'abord, est-ce que je vais partir souvent? À quel moment je vais partir? Quelle est la place que je dispose dans le fourgon? Quelle est l'épaisseur que je peux mettre à l'intérieur? Quel est le budget que je vais mettre dedans? Quel est le poids acceptable? Et encore $1 million de questions que je vais vous passer aujourd'hui. Mais finalement, ce qu'on doit se demander, c'est quel est le meilleur isolant en toute généralité. Et bien pour ça, il y a pas mal de caractéristiques à prendre en compte. Et pour résumer, ce qu'il faudra, c'est c'est un isolant avec une faible conductivité thermique. Ça, c'est le bon. Mais également l'épaisseur la plus fine possible pour avoir un maximum de place dans notre fourgon. Mais il faut aussi que le matériau ait une grande capacité thermique pour emmagasiner la chaleur, et il faut aussi qu'il résiste bien à l'humidité, car dans un fourgon, il y a inévitablement de la condensation, et donc le matériau doit supporter cette humidité. Et pour finir, il faut aussi que le matériau soit le plus léger possible. On pourrait également parler de l'impact environnemental, du prix, de la résistance au feu, de la facilité de pose, de la longévité de l'isolant, et encore un milliard de questions. Et donc je choisis quoi moi comme isolant? Il existe un tas de types d'isolants: la laine de verre, la laine de bois, la mousse polyuréthane, le liège projeté, le liège en plaque, la laine de mouton, etc. Mais moi ce que j'ai utilisé, c'est l'Armaflex. L'Armaflex, c'est un isolant qui au départ était utilisé pour isoler les tuyaux. Au fil du temps, il a été développé et est maintenant de plus en plus utilisé dans les fourgons aménagés. J'ai pris de l'Armaflex 19 mm pour les parois et du coton pour les renforts qui ne peuvent pas être isolés facilement avec de l'Armaflex. Pourquoi l'Armaflex? Eh bien, tout d'abord, c'est un très bon isolant thermique, c'est un bon isolant phonique, il possède un pare-vapeur intégré, il a une capacité à lutter contre l'humidité et donc tout ce qui en découle, moisissures, bactéries, etc. Il résiste très bien au feu et il y a encore $1 million
de raison. Et pourquoi le coton? Car il est très facile à mettre dans les renforts. C'est également évidemment un très bon isolant thermique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte des vêtements. Ce qui est vraiment important, c'est d'isoler le fourgon complètement en essayant de limiter au maximum les endroits non isolés. Et pourquoi? Parce que si je n'isole pas un endroit du fourgon, je vais avoir ce qu'on appelle un pont thermique. C'est quoi un pont thermique? Eh bien c'est tout simple. Vous avez déjà remarqué que le matin, l'herbe est humide même en plein été. Vous avez déjà aussi remarqué de la buée sur votre vitre. Cette eau vient d'où? Elle vient de la différence de température entre l'air et la surface sur laquelle la vapeur d'eau vient se condenser. Si il y a une grosse différence de température entre cette partie-ci et cette partie-là, l'eau va se condenser et va créer de l'humidité et donc un risque de moisissure. Pour éviter ce pont thermique et donc l'humidité qui va en découler, il va falloir isoler l'ensemble du fourgon, c'est-à-dire les surfaces planes, mais également tout ce qui est renfort. Soit en utilisant un isolant plus fin, j'aurais pu par exemple prendre de l'Armaflex de 5 mm, de 6 mm, ou alors en utilisant un autre isolant à l'intérieur des renforts. C'est ce que j'ai utilisé grâce au coton. Et voilà ce qui nous reste comme coton sur un sac de 12,5 kg pour avoir isolé l'ensemble des renforts de notre fourgon. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening. Il restera évidemment encore à isoler le sol et les passages de roues, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!